Luc 24. Nous sommes jeudi, dans l'octave de Pâques. On prie pour la paix. On demande à Dieu et on se rassemble avec notre Seigneur Jésus ressuscité pour, en étant les corps du Christ, prier pour la conversion de l'humanité, de chaque être humain. Que chaque personne, que nous tous, nous soyons capables d'ouvrir la porte, permettre à notre Dieu, à notre Seigneur Jésus, d'ouvrir notre cœur pour qu'il rentre glorieux, pour nous transformer, qu'on puisse avoir l'expérience de Dieu, qu'on puisse rencontrer le Christ et avec lui être des instruments du paix, des artisans du paix, des hommes, des femmes qui montrent le visage du Christ ressuscité, transformé par lui. Aujourd'hui, l'évangile, Luc 24, 35, 48. En ces temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs rencontraient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ceux qui étaient passés sur la route. Et comment le Seigneur s'était fait rencontrer par eux à la fraction du pain. Comme il en parlait encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Ceci des frayeurs et des craintes, ils croyaient voir un fantôme, un esprit. Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous bouleversés? Pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains, mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. Regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'ai. Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire. Ils restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Il lui présente une part de poisson grillé qu'il prit et mangea avec eux. Puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites. Quand j'étais encore avec vous, il faut qu'il s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes, les psaumes. Alors, il ouvrit leurs intelligences à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est vraiment ressuscité. Il n'est pas un fantôme. Il n'est pas quelqu'un bizarre. Il est vrai homme, vrai Dieu. Il connaît notre nature humaine parce qu'il a vécu même les tentations. Il a vécu, il a eu froid, il a vu la chaleur, il a vu le soleil qui s'est couché,
Il a vu la lune, les étoiles, les mêmes qu'on voit aujourd'hui. 2000 ans dans l'âge de l'univers, c'est rien. Et ça fait 2000 ans que le Verbe se fait chair. Regardez la situation actuelle, dans laquelle on pense que tout est perdu. Quand on voit les nouvelles, quand on voit les réseaux sociaux qui parlent aujourd'hui d'une chose et qu'après une autre, et même que ça fait que beaucoup de monde cherche à être vu, à avoir des likes. Donc, chaque fois, les nouvelles sont pires. Chaque fois, les vidéos qu'on voit sont de pire en pire. Il faut que les gens soient angoissés. Et en même temps, l'histoire, c'est vrai, qui est très difficile. Les moments par lesquels il passe l'humanité, les choses qu'on est en train de vivre, c'est vrai. C'est terrible la situation. Et justement, dans les moments pires, notre Seigneur nous dit, et voici, la paix soit avec vous. Je vais convertir toutes les nations. Je vais convertir tous les êtres humains. Je veux que eux, que vous, laissez tomber la peur, la violence, la vengeance, la mort, le matérialisme, l'égoïsme, l'égocentrisme, pour que moi je sois votre roi, pour que moi je puisse vous transformer, pour que moi je vous donne le salut, pour que moi je vous fasse devenir des êtres humains qui se rassemblent à moi-même, des hommes pleins de lumière. Allez, annoncez que vous m'avez vu, que vous savez toucher mes blessures. Annoncez l'expérience qu'on a vécue ensemble. Moi, je vais vous montrer mon visage. Moi, je vous parle face à face. Moi, je vous dis, n'ayez pas peur. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi vous avez tellement peu de confiance en moi? Si moi, j'étais capable de transformer des êtres humains depuis toujours, vous croyez que je ne serais pas capable de vous transformer encore? Vous croyez que je ne serais pas capable de prendre le cœur de ceux qui sont en train de faire de méchanceté, de violence, les pires des choses, de me mettre face à face avec eux et leur dire, pourquoi tu me persécutes? Viens, marche avec moi. Je suis capable, dit le Seigneur. Je suis capable de transformer les cœurs. Je suis capable de transformer des hommes et des femmes qui sont remplis de haine, de violence. Moi, je suis capable, dit le Seigneur, de ressusciter ceux qui sont dans la mort éternelle. Venez à moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vous montre mes blessures. Je mange avec vous. Je m'assois avec vous. Je célèbre l'Eucharistie avec vous. Venez. Je suis là. Accroché à mon cœur, votre cœur. Venez. Vous savez la souffrance, la douleur, venez. Seulement moi, je pourrai vous donner les consolations, la force, la joie. Là où les moments, on les voit pire que jamais, c'est là que je vous montre ma résurrection, ma vie, mes blessures. Et je vous donne tout. Je vous donne tout
pour vous ressusciter. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.